Bonjour tout le monde, je vais faire une vidéo sur les order blocks parce que c'est un concept qui est très intéressant, qui peut être très utile quand on sait bien l'utiliser, quand on comprend ce que c'est. Alors vous fiez pas au nom, l'order block ça a été, enfin le nom a été créé par ICT, un trader qui a des bonnes idées mais qui n'est pas profitable. Donc faites attention à ce qu'il dit si vous le connaissez. Vous pouvez regarder ces vidéos, il y a des concepts qui sont intéressants, mais essayez toujours les backtests avant de croire et de perdre l'argent sur ça. Donc les order blocks, ça va être la dernière bougie d'une couleur spécifique d'une jambe en fonction de si elle est haussière ou baissière. Donc si on a une jambe baissière, la dernière bougie rouge, ici grise sur ma charte, va être l'order block. D'accord? Si on a une jambe haussière, la dernière bougie verte va être notre order block. Donc on voit que ça délimite un peu les deux côtés d'une jambe en tout cas, d'une vague, de deux vagues. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, en fait, le smart money, comme ils ont beaucoup d'argent, pour acheter un actif, il faut qu'il y ait des vendeurs. Pour le vendre, il faut qu'ils induisent des acheteurs. Donc en fait, à cet endroit-là, dans cette bougie-là, il y a beaucoup de vendeurs retail. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de vendeurs qui se sont manifestés, le smart money est en train d'acheter à cet endroit-là, souvent dans cette bougie ou dans toute cette descente-là ici. Inversement, quand on est en train de monter, souvent les gens achètent, les retail, et les smart money sont en train de vendre dans ces bougies-là, dans les bougies vertes. En tout cas, c'est pour ça qu'on appelle ça order block, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui sont piégés dans ces endroits-là. Il y a des gens qui ont vendu ou qui ont short ici, pendant que le smart money fait remonter le prix. Donc quand on a une belle accélération après un order block, c'est très bien, c'est encore mieux. Ça montre qu'il y a encore plus de gens qui sont piégés ici. Et donc un order block, on va pas prendre celui-là, on va aller voir. Prenons celui-là d'abord. Dans un order block, il y a 4 niveaux, enfin 5. Mais donc il y a la mèche, le corps, le bas et le bas et les 50%. On peut dire aussi qu'il y a les 50% du corps. Le problème, c'est que ça complexifie l'analyse. Ça peut devenir chiant. En fait, pourquoi est-ce qu'on... Il y a des raisons à chaque fois pourquoi le prix va rebondir sur ces niveaux-là et pourquoi souvent le 50% pour acheter en tout cas va être le plus greedy. Greedy pourquoi? Parce que si j'achète là et que ma stop loss est là, eh ben, j'aurais plus de rentabilité que si j'achetais là et que ma stop loss était là et que je vendais là aussi. Tout simplement en termes de ratio. Donc en fait, pour pas vous compliquer la vie, au début, soit vous achèterez la mèche, soit vous achèterez le corps. Parce que souvent, vous louperez les 50% du corps ou les 50% total de l'order block. Donc on va aller voir un order block ici d'une jambe haussière. Donc pareil, on a la mèche, le corps, après le corps, etc. et les 50%. Donc si je veux, et 50% du corps, mais bon là ça change rien. Si je veux vendre cet order block, je vais vendre soit à la mèche, soit au corps, d'accord? Soit ici, soit ici. Euh, Ensuite, quand on a des order blocks avec des énormes mèches, donc je vais essayer d'en trouver un. Bon, voilà, celui-là par exemple, la dernière bougie rouge de 7, vous voyez que là c'est une doji mais avec une énorme mèche ici. Donc on aura aussi les 50% de la mèche qui vont compter. Donc encore une fois, restez simple au début jusqu'à ce que vous ayez une compréhension plus poussée du prix. Achetez soit la mèche, soit le haut du corps, et pareil, vendez soit la mèche, soit le haut du corps. Vous voyez que c'est des endroits qui réagissent pas mal. Le reste, vous prenez pas trop la tête pour le moment. Ça peut devenir trop compliqué. Donc, on voit que, donc ici on a un order block, c'est la dernière bougie rouge de cette chambre baissière. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'order block va s'étendre si on a des bougies rouges avant, consécutivement. Donc, c'est-à-dire que là, on a une bougie rouge qui le précède, et donc notre order block va pouvoir aller jusqu'à cette bougie-là. Il y a une bougie verte avant, donc l'order block s'arrête là. On va appeler ça le backside. Donc ça, ce sera l'order block. Et ça, ce sera le backside de l'order block. Encore une fois, vous appelez ça quand vous voulez. Moi, je vais appeler ça un backside pour que ce soit plus simple, plus clair. Mais en tout cas,
on va pouvoir savoir que ce niveau-là, ces niveaux-là nous intéressent, mais ceux-là aussi peuvent nous intéresser en fonction de ce qui s'est passé. Donc ce sera la même chose ici quand on a une bougie verte, on a notre order block ici, mais vu que consécutivement il y a des bougies vertes, le backside va s'arrêter jusqu'à ce qu'on ait une bougie rouge. Donc là, vous voyez, ça nous fait 3 bougies vertes consécutives. Donc on a notre backside ici avec la mèche et le corps. Quand on a un backside, encore une fois, on peut aussi avoir le niveau des 50%, mais pour le moment, vous embêtez pas. Ce qui est important de comprendre, c'est ça. On a un order block, et s'il y a des bougies consécutives rouges, eh bien, le smart money était déjà en train d'acheter dans ces bougies-là. Pareil, ils étaient déjà en train de vendre dans ces bougies-là. Et donc, c'est pour ça que ces niveaux-là vont nous intéresser. Et vous voyez qu'ici, ce bloc-là, boum, il a réagi, etc. Et on voit que, aussi, ce qu'on peut distinguer, c'est des order blocks dont les mèches ont déjà rejeté le prix. Donc on verra, ça s'appelle des break level. Enfin, pas spécifiquement, mais quand un order block, la mèche d'un order block a déjà rejeté le prix, par exemple ici c'est pas le cas, mais la mèche de ce backside ici, vous voyez, elle a rejeté le prix. Plus elle a rejeté, plus c'est intéressant. Rejeter, c'est quoi? C'est-à-dire que le prix est passé au-dessus et il n'a pas réussi à clôturer dans la time frame. Euh, donc il a clôturé plus bas. Et donc on voit que cette mèche du backside, elle a rejeté le prix une fois, donc elle devient intéressante une fois qu'on clôture au-dessus. Ça peut être intéressant de passer à l'achat dessus. Vous voyez que le prix a bien réagi à l'achat directement. En plus ici on avait un FVG. Donc je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les FVG. Et on voit que quand une mèche d'un order block a rejeté le prix une fois et qu'elle est coïncide en plus qu'elle est dans un FVG, elle overlap un FVG, et bien ça nous donne lieu souvent à un bon achat. En plus de ça, on avait une belle trendline ici. Donc ici, on avait toutes les raisons d'acheter le prix pour au moins aller chercher les liquidités en haut et potentiellement certaines liquidités. Bon, bref, je m'égare, on parle des order blocks. Et donc, on voit que malgré même enfin, il a checké la mèche du backside, d'accord, ou le corps. On voit qu'il est même allé checker le corps, peu importe, c'est la mèche qui nous intéressait ici. Il peut quand même venir chercher l'order block après, avant de repartir à la hausse, ok? Donc c'est assez intéressant de noter ça. Et donc, après, on va aller voir d'autres exemples. Vous verrez que souvent, la plupart des order blocks ne vont pas marcher. Il va parfois y avoir une petite réaction, mais il n'y a que certains order blocks spécifiques. C'est pour ça qu'on veut avoir vraiment des niveaux, enfin des confluences avec nos order blocks pour voir, enfin pour pas se tromper quoi. On voit ici, hop, on va supprimer tout ça. On a cette jambe baissière ici, on identifie notre dernière bougie, la bougie la plus basse. Donc avec la mèche la plus basse rouge, c'est notre bloc. Notre order block. Donc on voit quand le prix est passé au-dessus, il a clôturé, il est revenu et est reparti à la hausse. Pareil ici, on a cette jambe baissière ici, de là à là, et on voit qu'on a notre order block ici. Mais du coup, vu qu'il y a consécutivement avant des corps rouges de bougies, des bougies rouges, eh bien on a un backside ici. Et on voit que la mèche du backside a réagi. Donc si le prix était descendu, donc il aurait réagi au backside par exemple, il serait descendu, on aurait pu aussi acheter l'order block ici, avant de repartir à la hausse, ok? Donc, une fois, selon moi, après peut-être que vous trouverez d'autres façons d'exploiter ça, mais une fois qu'on a rebondi une fois bien, proprement, et aller chercher la liquidité aller chercher la liquidité, c'est quoi? C'est au moins prendre un sommet ou récupérer là où il y a potentiellement des stop loss ou alors rechecker un autre order block intéressant. On ne rejouera pas le bloc. Donc là, pour moi, c'était pas une raison suffisante pour racheter le prix à cet endroit-là. D'accord? Pareil, si on était venu checker ici, qu'on avait rebondi près de la liquidité, je sais pas, revenu, on ne l'aurait pas joué. Aussi simple que ça. On peut aller voir un autre exemple, par exemple sur le Dow Jones. En fait, il y a des blocs partout, des blocs qui ont marché, des blocs qui n'ont pas marché. Mais je veux trouver des exemples qui sont assez intéressants. On voit ici, on avait une zone de emotional damage où il y avait beaucoup de prise de liquidité dans tous les sens.
Donc ces zones-là vont nous intéresser par rapport aux order blocks. On va plutôt privilégier les order blocks qui émergent de ces zones-là. On voit que là, donc la dernière bougie rouge de la jambe baissière, qui a créé une forte impulsion. Encore une fois, c'est ça qui est intéressant. C'est un des critères intéressants avec les order blocks. En plus de ça, on avait un F et G avec, peu importe, en tout cas, on voit que cette bougie-là a fait réagir le prix à la hausse de façon très intéressante. Et on voit que pareil, encore une fois, donc dans cette jambe baissière-là, la dernière bougie la plus basse en termes de mèche va être ce bloc-là, et on voit que une fois qu'on l'a touché, on est reparti à la hausse. On n'a pas créé une nouvelle tendance, mais en tout cas, on est reparti à la hausse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, nous avions notre order block, mais il avait un backside derrière. On voit que consécutivement, il y avait une bougie rouge en plus. Donc ça s'arrête quand on a une bougie verte. Donc on voit que notre backside était ici. Et on voit que le backside a réagi une fois. Là, on ne l'aurait pas racheté. Et là, on aurait pu le racheter. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est le niveau le plus greedy de la range. C'est-à-dire que le marché a tendance à range la plupart du temps avant de breakout. Donc si on achète un bas, les pro-bas sont avec nous en fait. Si on vend un haut, les pro-bas sont avec nous. C'est-à-dire que si le marché fait ça, la probabilité c'est que là, il rebondisse. D'accord? Enfin, dépendant d'où on est contextuellement, là on était très très haut, donc c'est un peu compliqué, mais dans une range, quand on est en train de range, c'est ça. Donc pourquoi acheter l'order block? C'est pour avoir un code stop loss précis. C'est-à-dire que si j'achète cet endroit-là, je sais que ma stop loss va être exactement à cet endroit-là. Donc je sais pas, je pense pas que j'en ai parlé encore. Mais donc si j'achète un order block, c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe si j'achète le backside ou le bloc, la mèche, peu importe le niveau que j'achète dans le order block, ma stop loss sera ici. Après, je ne parle pas de take profit. Les take profit, vous allez devoir utiliser d'autres types de techniques, etc. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si j'achète mon bloc ici, ma stop loss va être sous la mèche. Il est jamais censé aller sous la mèche, sinon ça invalide mon order block. Donc il y a des gens qui vont utiliser 7 pips, 15 pips, 20 pips, j'en sais rien, ou mettre à 50% ou à 75% de l'order block. Vous faites ce que vous voulez, vous irez regarder en fonction de vos actifs, en fonction de ce que l'actif a tendance à faire, parce qu'il a tendance à se répéter. Ok, vous pourrez mettre votre stop loss en fonction de là où vous voulez gérer votre risque, ou alors vous pouvez mettre plusieurs stop loss, faire un trade. Encore là, c'est du risk management, donc ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais imaginons j'ai acheté le backside, et je vais me dire, ok, je mets une stop loss à 50% du backside par là, et le stop loss là. Comme ça, si j'ai raison, eh ben, en fait, je divise mon ordre en deux. Si je risque 1%, bah, je vais risquer 50% avec, enfin, 0,5% ici au niveau de 50%, et les autres 0,5% à cet endroit-là. Vous faites comme vous voulez, trouvez des façons de mieux gérer votre risque en fonction de votre l'asset que vous avez l'habitude de trade. Donc voilà, on voit par exemple ici, il a fait sa vie, il est descendu, et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu checker l'order block du dessus ici. Et il a été repoussé, et on est reparti à la baisse. Voilà, vous voyez qu'il y a plein d'order blocks qui ne marchent pas, et vous irez constater ça par vous-même. Je vous laisse aller backtest et voir surtout donc en fonction de ce que vous connaissez déjà. Donc là, il n'a pas checké, il a... ouais, cherchez toujours des confluences. Donc là, vous voyez que par exemple, on avait l'order block qui était magnifique en 4 heures, mais il a décidé de rebondir juste avant. Donc est-ce qu'il n'était pas judicieux de front-run votre ordre à ce moment-là? Du coup, front-run, c'est quoi? C'est au lieu de mettre l'ordre sur la mèche exactement là, enfin sur le corps, on va le mettre un peu avant notre niveau. Comme ça, enfin de toute façon, généralement c'est ce que je vous conseille de faire parce qu'il y a beaucoup de baleines qui veulent acheter à cet endroit-là. Donc parfois vos ordres, si on a un rebond très violent, ne seront pas fill, ils ne seront pas remplis et vous aurez eu un ordre là, le prix sera venu, mais votre ordre n'aura pas été activé. Et vous serez vraiment déçu. Donc toujours front run dès qu'on a un niveau, quoi qu'il en soit en trading, on veut toujours mettre notre ordre un peu avant. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile.